Ah, la chambre, on y passe quand même beaucoup de temps, à dormir notamment, à se reposer. Le sommeil, c'est hyper important pour avoir des journées productives, dynamiques et surtout positives. Alors, prenons soin de notre chambre pour qu'elle prenne soin de nous à son tour. Je vous partage dans cette vidéo les étapes pour créer une chambre cocooning. Je veux vous partager en tout 10 astuces pour une chambre apaisante. Ici, la botte secrète et bienvenue sur la chaîne. Tout le monde a besoin d'une chambre cocooning, d'une chambre cosy pour y faire de beaux rêves. Surtout, n'hésitez pas à prendre des notes car souvent, on regarde une vidéo et on oublie complètement les conseils. Alors qu'une fois que c'est noté, vous allez noter les étapes que vous préférez et vous pourrez modifier votre chambre dès le week-end prochain. C'est pas merveilleux? Numéro 1, la première étape, c'est la couleur de vos murs. Choisissez des teintes douces, des teintes claires, plutôt des teintes chaudes et surtout des teintes pastel. Par exemple, j'éviterai de mettre du gris dans une chambre parce que c'est une teinte assez dure et aussi c'est une teinte qui est relativement froide. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que le bleu ciel, le vert menthe, les teintes pastel comme ça, dites froides parce que c'est du bleu ou du vert, ça aide à l'endormissement. Donc peut-être mettre un vert tendre, un vert un peu kaki pour feutré pour vous aider à vous endormir. Numéro 2, très important, c'est d'avoir une bonne literie. Un lit solide, un bon sommier et un bon matelas. Et aussi du linge de maison, du linge pour la chambre qui ne gratte pas, qui soit pas désagréable au toucher. Ça, c'est hyper important pour bien dormir et en plus faire une jolie déco. Et entre nous, il n'y a rien de pire que d'entrer dans son lit dans des draps à rêche et aussi d'avoir mal au dos dès le réveil à cause d'un oreiller ou d'un mauvais matelas. Ça, c'était vraiment la partie fonctionnelle. Passons vraiment au cœur de cette chaîne, la décoration. Dans une chambre cocooning, il faut penser matière. De la feutrine, du velours, des matières douces, du coton, de la fausse fourrure. Mon conseil numéro 3, c'est de jouer sur les matières. Les matières douces, les matières chaudes. N'hésitez pas à superposer des rideaux, des tapis, des plaids, des coussins. Numéro 4, c'est d'ajouter du moelleux dans sa chambre. Ça peut être sur la tête de lit, en bout de canapé, avec un joli pouf ou avec des coussins décoratifs. Il faut que ce soit douillet. Numéro 6, c'est un éclairage chaleureux. Utilisez des lampes tamisées, même pour lire le soir. C'est pas grave. Des guirlandes, des bougies, des lanternes, des photophores. Et surtout, si vous avez un plafonnier, mettez une suspension d'ambiance qui va vous créer un univers, quelque chose de très doux. Pas une lumière criarde. Numéro 7, c'est de mettre des fausses plantes ou des fausses fleurs. Les plantes dans la chambre, c'est assez controversé parce que autant les plantes, elles absorbent le CO2, mais aussi elles en redistribuent. Donc, je dirais, il faudrait limiter les plantes dans la chambre. Par contre, vous pouvez très bien mettre un bouquet séché. Par exemple, moi j'ai mis de la lavande d'ailleurs qui aide à l'endormissement. Mais surtout, vous pouvez utiliser des plantes artificielles, des faux bouquets, des fausses plantes. C'est très joli, ça fait vraiment illusion. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper, d'arroser. Si par exemple vous n'avez pas ouvert vos volets de la journée, eh bien c'est pas grave, votre plante, elle va pas souffrir du manque de lumière. Donc pensez-y parce que les jolis bouquets qui font un peu romantique, tout ça, ça donne énormément de chaleur à une chambre. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu les photos Instagram, tout ça, c'est souvent qu'il y a une plante ou un bouquet dans la chambre, sur la table de chevet et c'est très joli et ça fait une illusion. Numéro 8, c'est d'afficher de la poésie. Donc ça peut être avec un pêle-mêle décoratif avec des choses d'inspiration, des phrases d'inspiration. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le relooking de cette chambre parce qu'il y a énormément d'astuces pour justement créer une atmosphère cosy et pastel tout en affichant des citations inspirantes, etc. Numéro 9, c'est d'ajouter du vrai bois. L'idéal étant d'avoir vraiment un beau parquet massif, pas de stratifié, vraiment du vrai bois. Le lit, le cadre de lit par exemple, les tables de chevet, un tabouret vraiment en bois, ça ajoute énormément de chaleur à une chambre. C'est très cosy. Et enfin numéro 10, je dirais éventuellement mettre des touches d'osier avec des paniers,
du tressage. Ça peut être avec la suspension ou avec les lanternes ou avec des petits rangements dans la chambre, des coffres aussi. Mais attention à ne pas faire le total look ethnique parce que ça va se démoder un jour. Le style ethnique, c'est très marqué, macramé, osier, pas travertin, comment ça s'appelle? Osier, je ne sais plus. Évitez d'en faire trop, on veut être vraiment tout en douceur et tout en harmonie. Je vous le rappelle, s'il vous plaît, pas de télé dans la chambre, s'il vous plaît. C'est vraiment anti-sommeil. Prenez un bon bouquin plutôt, enfin pas trop bon, un bouquin voilà qui vous aide à vous endormir. Parce qu'un bouquin qui plaît vraiment, on pourrait y passer la nuit, à le lire entièrement donc. Attention au choix du lit. Mais préférez les livres à la télé dans la chambre, s'il vous plaît. L'important, c'est de vous sentir bien et en sécurité dans votre chambre à coucher. Il n'y a plus qu'à, je vous souhaite une belle déco dans votre chambre et surtout de beaux rêves dans votre nouvelle décoration. Voilà, tout en douceur.